Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Quelle joie, une réunion de plus, une transmission, un enseignement de plus de notre sœur Maria-Louisa, que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons commencer, comme toujours, dans toutes les réunions, nous allons prier. Ceux qui nous voient par Internet, nous allons prier. Nous allons présenter cette réunion à notre Dieu pour lui demander qu'il soit avec nous, qu'il se manifeste et qu'il nous bénisse. Prions. Seigneur, Dieu de la gloire, nous te remercions, nous te vénérons, nous t'honorons et t'exaltons, comme à chaque réunion où nous nous rassemblons pour te donner à toi la plus suprême louange, pour t'adorer et adorer le roi des rois, mais aussi pour jouir de ta présence, de la manifestation de ton Saint-Esprit, pour jouir de ta puissance, de ta proximité, de ce que tu as promis, ce que tu as dit, que tu ferais avec ton Église, que tu serais avec nous et en nous, Seigneur. Ce moment est pour toi. Bénis-nous, Seigneur, par ta présence. Manifeste-toi avec puissance. Glorifie-toi au milieu de ton peuple. Nous te le demandons tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous le sommes debout, je vous invite à que nous ouvrions nos Bibles dans le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, dans le chapitre 2. Épître aux Hébreux, qui se trouve presque à la fin de la Bible, juste avant du livre de Jacques. La Bible que nous utilisons dans l'Église en français, c'est la Louis II, en version 1910. Si votre langue maternelle est l'anglais, nous utilisons la nouvelle version King James, et il y a aussi d'autres versions dans d'autres langues. En espagnol, la Reina Valera 1960, mais quand nous sommes tous réunis dans les réunions d'enseignement, la Bible que nous utilisons, j'espère que vous pourrez la voir. Nous allons donc lire tous ensemble. Nous allons faire cette lecture pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Dans Hébreux, chapitre 2, à partir du verset numéro 10. Nous allons commencer, je vous demande de m'accompagner. Il est dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes les choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection pour les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le verset 1 du chapitre 3 dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la loi, de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.
car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La gloire soit pour notre roi, exalté soit notre Dieu. Asseyez-vous, frères et sœurs, nous allons maintenant donner la gloire à notre Père Céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit en chantant l'hymne 80, « Tu payas mon salut ». Et vraiment, sans aucun doute, nous devons tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter un autre hymne. Chantons à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, l'hymne 8, « Entre tes mains ».
Et c'est le sentiment que nous avons tous dans l'Église. Nous nous rendons devant notre puissant Seigneur, nous nous remettons entre ses mains. Notre Seigneur, comme il est grand le nom de notre Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, l'importance de faire connaître toutes ces merveilles, tout ce qui est si beau, ce que le Seigneur nous donne, un évangile réel, une manifestation véritable de son Saint-Esprit. Nous avons l'opportunité de le faire de bouche à oreille, tout comme nous avons la possibilité de partager les chaînes que nous avons sur YouTube, comme la chaîne de notre sœur Maria-Louisa, notre site internet de l'Église. Enfin, nous avons beaucoup d'outils comme l'a partagé notre sœur Maria-Louisa. Aujourd'hui, c'est très facile d'évangéliser. Aujourd'hui, c'est très facile de partager tout ce que le Seigneur nous donne parce que tout est public, parce que les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent entrer. La gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, maintenant à nous lever. Nous allons chanter des cantiques à notre Dieu et nous allons chanter aussi avec des applaudissements en frappant des mains. Si vous pouvez frapper des mains, applaudissez parce que c'est comme un instrument naturel que le Seigneur nous a donné. Nous allons l'utiliser parce que c'est le moment pour donner l'exaltation et la gloire à notre roi, pour lui donner la plus grande louange. Chantons le cantique 18, une réalité de l'Église. Dieu est ici. Quelle grande et merveilleuse bénédiction et la gloire soit pour notre Dieu. Ce cadeau si grand que le Seigneur nous donne, qu'il soit présent ici parmi nous, mais aussi dans nous. Sans aucun doute, nous devons être très reconnaissants envers notre Seigneur. Sans aucun doute, nous devons le remercier constamment. Et je vous invite qu'en ce moment, nous fassions cela. Maintenant, prions pour remercier le Seigneur pour son évangile, pour la partie spirituelle, la partie matérielle, pour tout. Remercier le Seigneur et aussi nous allons lui demander qu'il reçoive nos dîmes et nos offrandes. Dieu béni, Père du ciel, ta grande bonté et ta grande miséricorde de nous donner un Rédempteur, un Sauveur, de nous donner, Seigneur, ces bonnes nouvelles du salut, ce chemin où tu nous conduis jusqu'aux demeures célestes, ton accompagnement, ta présence parmi nous et en nous, les ministres que tu as établis sur ton peuple et ta nation, sépare ton peuple par tes louanges. Toi, tu as choisi chacun d'entre ceux qui sont ici, c'est toi qui choisis les cœurs, c'est toi qui amènes chacun à ton Église,
Il en est ainsi dans le livre Expérience. C'est ce qui arrive dans l'Église. Pour cela, Seigneur, nous te remercions, nous te donnons la gloire et l'honneur et la louange. Seigneur, nous allons aussi donner notre dîme, parce que nous avons compris que ce dixième de ce que l'on nous offre, nous trouvons où tu permets que nous gagnions. Il t'appartient à toi. Nous te le donnons, Seigneur, de tout notre cœur. Glorifie-toi comme tu l'as toujours fait, Seigneur, et comme tu le feras. Rien ne manquera dans ton Église, tu l'as dit, et c'est une réalité. Nous te remercions, Seigneur, et nous t'adorons, et nous te louons. Béni soit pour toujours le nom de notre Dieu. Chantons un autre cantique, le cantique 52. L'Église est tienne. Et c'est Dieu qui nous l'a accordé, et la gloire soit pour le Seigneur. Ce renouveau, c'est notre Seigneur qui nous l'a donné. Nous donnons à lui toute la louange avant de recevoir notre sœur Maria-Louisa, avant d'être témoins de la manière dont le Seigneur continue d'utiliser notre sœur Maria-Louisa pour nous libérer. Un rêve. Une sœur de l'Église qui avait une difficulté, qui était très préoccupée parce qu'elle a une maladie dont les médecins lui avaient dit qu'il faudrait lui donner un médicament pour toute la vie et que ce serait une maladie très grave et très difficile de supporter. Et l'arrivée de notre sœur Maria-Louisa, et notre sœur Maria-Louisa était assise sur un trône et elle enseignait avec des habits royaux. Et au fur et à mesure que notre sœur Maria-Louisa enseignait, le Seigneur bénissait, libérait, il faisait des merveilles, et cette sœur de l'Église pensait, « Seigneur, est-ce que cette bénédiction arrivera jusqu'à moi? Seigneur, me libéreras-tu à travers l'enseignement de la sœur ?» Elle s'est réveillée, et elle a été chez le médecin, ils lui ont fait des examens, et elle n'a plus cette maladie. La gloire, ça pour notre Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, que je vous conseille d'être très attentifs aux enseignements de notre sœur Maria-Louisa. Nous allons recevoir beaucoup de bénédictions de la part de notre Dieu. Je vous laisse en s'accompagner. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes grandement aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'un jour de plus où vous allez vous réjouir de l'enseignement, où nous allons tous nous réjouir, car nous allons tous lire la Bible et méditer dans cette merveilleuse narration historique. Il ne s'agit pas d'une narration historique tout simplement qui est restée inscrite dans un livre, mais le Saint-Esprit, notre Dieu, se trouve là avec nous à chaque fois que nous ouvrons la Bible pour lire. Immédiatement, le Saint-Esprit vient à nous, il nous aide,
Il nous aide à la comprendre, il nous donne de l'allégresse dans notre cœur, de la joie, il vivifie cette parole, Dieu la vivifie. Nous lisons un livre quelconque d'histoire, peu importe le livre que nous allons lire, et nous vivons pas ces expériences spirituelles comme nous sommes en train de les vivre lorsque nous lisons ce livre appelé la Bible. Dieu est là en train de vivifier ce livre, il fait que tous ces écrits continuent à être en cours, qu'il s'agit d'une vérité dans tout notre entourage, à tout moment de notre vie. Donc Dieu avait raison lorsqu'il disait qu'il était le même hier et aujourd'hui. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Pour Dieu, les années, les siècles n'existent pas. Le temps n'existe pas, c'est juste pour nous les êtres humains. C'est pourquoi Dieu il dit qu'il est le même, qu'il agit de la même façon, il nous traite de la même façon. La seule chose qu'il fait, c'est augmenter la médecine, donner l'intelligence à l'homme pour que toute cette technologie évolue afin que l'homme découvre toutes ces choses que Dieu a créées sur la terre et que l'homme ainsi puisse transformer toutes ces choses pour que nous, les êtres humains, nous puissions jouir de toutes ces choses, mais aussi rendre grâce à notre Dieu, l'honneur et la gloire. Alors que mon Dieu vous bénisse aujourd'hui. Vous pouvez tous vous asseoir, vous pouvez tous vous mettre à l'aise là où vous vous trouvez. Et nous allons ouvrir la Bible. Et nous allons continuer dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Notre lecture est de lire aujourd'hui ce chapitre comme nous avons l'habitude de lire, mais aussi de méditer, d'analyser, car nous lisons et nous réalisons des commentaires, car nous disons que les choses auraient dû être de cette façon ou de l'autre, que ce personnage n'aurait pas dû dire ceci ou cela, ou d'agir ainsi. Et tout cela nous sert aussi pour grandir dans notre vie spirituelle, pour obtenir de la connaissance et nous séduire de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important, nous séduire de Dieu. Donc, vous êtes tous bienvenus, toutes les personnes récentes, bienvenus les personnes qui viennent pour la première fois, et toutes ces personnes qui ne veulent pas venir se rassembler à l'église les dimanches, ou peu importe le jour de la semaine, je vous invite pour que vous puissiez assister et venir à l'assemblée, vous qui êtes récentes ou qui venez pour la première fois et qui voulez suivre cet enseignement, il serait bon que vous puissiez venir vous rassembler à l'église, car on vous imposera les mains, on va prier pour vous. Dieu a beaucoup de choses à vous dire, à vous promettre, à vous enseigner, à vous orienter, à vous diriger. Vous allez recevoir des bénédictions de Dieu, des guérisons aussi, des guérisons physiques et spirituelles. Alors, il y a beaucoup de bienfaits que vous allez recevoir en venant à l'église. Il est donc bon de venir nous rassembler, car au milieu de l'assemblée, Dieu se manifeste énormément et il distribue les dons spirituels. C'est pourquoi le Seigneur demande que tous les croyants, tous les serviteurs, toutes les personnes qui connaissent la parole doivent toujours venir se rassembler à l'église. Tout cela, il l'a expliqué dans le livre d'Hébreux, car il est écrit « Ne cessez pas de venir vous rassembler comme beaucoup ont coutume de faire ». Car les gens pensent que là-bas dans leur foyer, dans leur maison, juste avec le fait de lire la Bible et de prier, que cela est suffisant. Non, il faut venir se rassembler pour recevoir les dons spirituels, mais aussi pour partager de ce que Dieu vous a donné. Partagez ce que Dieu vous a donné. Voici pourquoi il y a l'assemblée, et en plus Dieu se plaît beaucoup. Le Seigneur
est très heureux lorsque son Église est rassemblée et que tous commencent à louer le Seigneur et le Saint-Esprit commence à se manifester et c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ici dans Matthieu 17, la parole dit ainsi: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire qu'il a changé à ce moment-là son apparence. Il avait une apparence d'un homme, d'un être quelconque, comme tous les autres hommes. Il avait ses vêtements, comme tous les apôtres, les hommes du peuple. Il s'habillait donc comme tous les hommes de l'ancien temps, car il s'est comporté comme un être humain. Il a voulu être un être humain, pour pouvoir ainsi nous considérer si nous étions capables ou pas de résister aux épreuves, aux souffrances, aux douleurs, aux bénédictions, à la joie, à absolument tout. Dieu voulait nous considérer dans tous ces aspects, c'est pourquoi il s'est comporté ainsi pour nous enseigner par la suite et dire « on peut ». L'être humain peut obtenir la perfection. Il peut lutter et réussir cette bataille, il peut triompher, tout cela est possible. C'est pourquoi le Seigneur vivait une vie quelconque comme eux tous, mais ici, dans ce cas, l'histoire raconte qu'il s'est transfiguré, il a changé son apparence physique et que son visage resplendit comme le soleil. Les apôtres n'avaient jamais vu son visage qui resplendissait, sûrement on ne pouvait pas voir ses yeux, son nez, sa bouche, car la lumière était trop forte. C'est pourquoi il est écrit que son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, ont changé donc de couleur comme la lumière. Voici la manière de quelle façon il s'est transfiguré, il s'est transformé. Et dans le verset 3, il est écrit: « Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Ce fut l'expérience que Pierre, Jacob et Jean vécurent avec le Seigneur, car l'histoire raconte qu'il l'emporta tous les trois dans une montagne très haute où il n'y avait personne ni aucun disciple. Et ces trois personnages vécurent cette expérience, l'apôtre Paul la raconte. Allons très rapidement au 2e livre de Pierre, dans l'épître ou dans la lettre de l'apôtre Pierre, lui-même en témoigne, ici dans le 2e livre de Pierre, chapitre 1, versets 17 et 18. 2e livre de Pierre 1, 17 et 18. Il est écrit: Mais je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit: « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habituellement conçues » ici c'est Pierre qui parle, « que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Ici, l'apôtre rend témoignage de l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Verset 17. « Car il a reçu de Dieu le Père, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Puis il est écrit dans le verset 18: « Et nous » ce mot « nous » faisant référence à Pierre et les 2 autres apôtres. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Ici, Pierre rend témoignage
qu'il avait vécu cette expérience. Continuons maintenant ici avec Matthieu 17. Donc ici, lorsqu'il dit qu'il s'est transfiguré, que son visage resplendit comme le soleil et que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, voici Moïse et Élie qui parlèrent avec le Seigneur, et dans le verset suivant il est écrit « Pierre, prenant la parole, dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Et bien évidemment, tout cela à être bon, avec cette expérience merveilleuse, qui n'allait pas être si heureux d'être là, de vivre cette expérience merveilleuse. Puis il est écrit « Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Disant que le peuple voulait réaliser un tabernacle, un lieu spécial pour chacun des 3, pour que les apôtres, le grand désir qu'ils avaient, c'était honorer le Seigneur, louer le Seigneur et le glorifier de cette façon, en réalisant ces lieux très spéciaux. Puis dans le verset 5, il est écrit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voici ce que Pierre a rendu témoignage. Il a témoigné ensuite à tous ses frères aux églises où il présidait, dans lesquelles il prêchait. Il rendait témoignage de toutes ces choses, de toutes ces expériences vécues auprès de Dieu. Le Seigneur depuis le ciel, affirmant que Jésus-Christ était son Fils. Car l'histoire raconte que Dieu est devenu chair et qu'il est devenu homme pour habiter au milieu des êtres humains pour leur enseigner son véritable chemin, le chemin de Dieu. Et c'est de cette façon que notre Dieu, c'est pourquoi nous disons qu'une toute petite partie de notre Dieu est devenue chair, est devenue un être humain, car le Père éternel, le Dieu tout-puissant, allait continuer à être aussi puissant sur son trône, en train de gouverner depuis l'endroit où il se trouve pour gouverner tout l'univers. Et le Seigneur, agissant en s'humiliant de cette façon, lorsqu'il est devenu cette chair, appelé dans ce corps humain, appelé le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur s'humilie pour vivre au milieu des êtres humains, mais l'amour de Dieu était si grand envers sa créature que le Seigneur a fait toutes ces choses par amour, par miséricorde, car l'homme, l'être humain, a échoué devant Dieu, mais le Seigneur a voulu donner une autre opportunité, et l'autre opportunité était notre Seigneur Jésus-Christ en train d'établir son Église, son tabernacle, son temple, où Dieu allait demeurer, où habite, car l'Écriture dit qu'il se trouve dans son tabernacle en train d'y habiter dans le cœur des êtres, dans le cœur de l'Église. L'Église formée par Jésus-Christ autant que tête et son corps, l'Église, formée et établie par des hommes et des femmes appartenant à divers endroits du monde, et là dans ce tabernacle, dans ce cœur des êtres qui aiment et veulent suivre le Seigneur, de toutes ces personnes appelées enfants de Dieu, Dieu en train d'habiter dans leur cœur. C'est pourquoi ici Pierre parlait ou publiait en train de donner ce témoignage et mettant en évidence la magnificence et la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Dans le verset 6, il est écrit « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. » Mais avant de continuer ici dans cette lecture, lisons dans le livre du prophète Ésaïe l'accomplissement de cette promesse où Dieu a dit « Voici mon fils bien-aimé » ici dans Ésaïe 42. Dans le livre d'Ésaïe 42,
verset 1. Ésaïe, un prophète, un serviteur de Dieu, que Dieu a mis à son service pour prophétiser à tous les rois, à beaucoup de rois de la ville, de la Judée, au peuple, à Israël, prophétisant au sujet de la venue, de l'envoyé, de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'alliance, du Sauveur, du précurseur. Il prêchait Ésaïe, et personne n'avait compris, personne ne lui crut. Mais la parole du Seigneur est là, vivante, et elle s'accomplit et elle continue à s'accomplir au jour d'aujourd'hui encore dans nos cœurs. La manifestation de notre Dieu. C'est pourquoi nous allons lire ici dans le chapitre 42, verset 1 d'Ésaïe, il est écrit: « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Donc le Seigneur réalisait cette promesse merveilleuse au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, notre Dieu dit: « Mon âme prend plaisir » que toutes ces choses s'accomplissent de ce que nous venons de lire tout à l'heure, ici de nouveau dans Matthieu 17, lorsque la voix du ciel disait: « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, croyez en lui. » Il faut le suivre. C'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils écoutèrent ces paroles, tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Qui n'allait pas s'effrayer après d'avoir reçu cette merveilleuse manifestation? Verset 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ils ne virent que Jésus seul. Et lorsqu'au moment où leur vision prit fin, cette merveilleuse vision qu'ils étaient en train d'expérimenter à ce moment-là, car ce fut comme une vision lorsqu'ils reçurent toutes ces choses, car ils ont cessé d'être et de se comporter comme des êtres humains, car le Seigneur les a transportés dans un lieu spirituel pour voir avec des yeux spirituels la grandeur du Seigneur. Donc, lorsqu'ils réagissent, ils disent qu'ils n'ont vu plus personne, juste le Seigneur Jésus. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Le Seigneur leur a dit cette chose. On ne sait pas s'ils ont compris ou pas, mais le Seigneur se nommait ainsi autant que Fils de l'homme. Donc les disciples lui firent cette question: « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Maintenant nous savons que les scribes étaient ce groupe de personnes, d'hommes, qui lisaient la loi et qui l'enseignaient. C'étaient les scribes. C'étaient les personnes chargées d'écrire la loi, de l'enseigner au peuple, de leur lire le jour du sabbat. C'était le jour que Dieu avait choisi pour que les personnes puissent venir se rassembler au temple pour louer le Seigneur. Et là, ils leur demandèrent: « Est-il nécessaire qu'Élie vienne ?» Et Jésus répondit: « Il est vrai qu'Élie doit venir tout d'abord et rétablir toutes choses. » Il a donc confirmé que tout cela était certain, ce qu'ils avaient compris,
qu'Élie doit tout d'abord revenir avant que vienne le Messie. C'est pourquoi ici il raconte que cela doit être ainsi. Verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Avant de continuer dans cette lecture, lisons aussi qu'est-ce que le prophète a prophétisé, que Dieu allait envoyer Élie avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Avant la venue du Seigneur Jésus, il a dit qu'Élie devait venir. Nous allons voir quel prophète a raconté cela et pourquoi le Seigneur dit qu'Élie est déjà venu et que personne ne l'a reconnu. Nous allons voir ici dans Malachie 4, un peu derrière Matthieu, nous trouvons pour les personnes qui n'ont pas cette expérience avec la Bible, avant Matthieu, il y a le livre de Malachie. Et dans le verset 4, mais je voudrais lire à partir du verset 1. Car la lecture est si belle, cette prophétie est si merveilleuse, donnée par le prophète Malachie. Il est donc écrit: Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Voici ce que disait dans sa prophétie Malachie. Le jour vient ardent comme une fournaise, et ce jour portait un nom. Ce jour, il faisait référence à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'apparition de Jésus sur la terre. Il s'agissait de ce jour ardent comme une fournaise. Puis il est écrit tous les hautains, et je dirais aussi tous les non-croyants, les personnes avec un cœur endurci, les désobéissants. Toutes les personnes qui réalisent la méchanceté seront comme du chaume. Le chaume, il s'agit de quelque chose qui brûle très facilement. Il est écrit: le jour qui vient les embrassera, ou il brûlera, car tous vont être embrassés par ces flammes de feu. Il est écrit: le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Quelle tristesse! Il ne leur laissera aucune racine ni rameau. Donc ici, l'histoire raconte qu'ils allaient disparaître depuis la racine. Si la racine disparaît, cet arbre ne va jamais exister. C'est pourquoi ici, la racine et les rameaux allaient tout disparaître. Faisant référence au peuple saint, au peuple choisi, unique, principal, qui était pour Dieu de continuer à fonctionner dans le monde, celui-ci allait prendre fin, tous ces noms. Car de toute façon, Dieu avait mis de côté son restant du peuple, certains cœurs provenant de cet arbre, et Dieu savait que ces cœurs allaient l'accepter, et parmi eux il y avait les apôtres qui ont accepté et cru en le Seigneur. Mais le reste des personnes ont complètement disparu, ou du moins leurs noms ont disparu, où la présence de Dieu, la manifestation de Dieu pour ces personnes ont disparu. Car Dieu envoyait toujours ses prophètes, et Dieu était toujours avec ses sacrificateurs pour les guider, pour les soutenir dans absolument tout. Mais une fois qu'ils ont perdu la bénédiction à cause de leur arrogance et méchanceté, tout prit fin. Tous ces noms qui leur avaient été donnés, toutes ces choses merveilleuses pour ce peuple, ils ont tout perdu, mais il s'agit de la réalité. Cependant, nous voyons que le Seigneur a donné une opportunité de plus à l'être humain, et ceci peu importe la personne. Il a donné une nouvelle opportunité. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Puis il est écrit: mais pour vous qui craignez mon nom, c'est-à-dire ce restant du peuple s'est réchappé,
ces personnes qu'allaient croire et accepter, ce restant du peuple, et qui à partir de là allait venir autant que véritable serviteur de notre Seigneur. Vous qui craignez mon nom, il s'agit de toutes ces personnes, se lèvera le soleil de la justice. Et ce soleil de la justice faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Et la guérison sera sous ses ailes. Évidemment, car commença l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Il y aura donc une grande allégresse, comme la joie et le bonheur que nous expérimentons avec notre Dieu, celui qui vit, à travers de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Puis il est écrit dans le verset 3, « Et vous foulerez les méchants », c'est-à-dire toutes les personnes qui vont suivre le Seigneur, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Le jour où le Seigneur va agir, c'est lorsqu'apparut le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous allons maintenant continuer à lire la promesse qu'avant qu'il vienne, avant que vienne ce jour ardent comme une fournaise, je vais envoyer quelqu'un pour qu'il puisse unir les cœurs, afin que ce côté hautain, ce sentiment d'orgueil, d'arrogance, de non-croyance, d'obstination puisse un peu disparaître et que ce jour-là, ardent, ce personnage n'aille pas trouver un peuple endurci ou désobéissant et qui doit le détruire de façon immédiate. Et pour éviter cela, je vais donc envoyer un personnage qui va se charger de délivrer et de purifier des cœurs et d'enseigner et de remettre à l'ordre afin que les cœurs soient préparés lorsque ce jour ardent comme une fournaise arrive et apparaît, puisse ce personnage trouver certaines âmes ou certaines personnes affermies pour lui, et dans la miséricorde du Seigneur, il y aura certains cœurs, et Dieu n'allait ainsi disparaître aucune personne, car il allait se remplir de ces personnes qui allaient être trouvées là, mélangées à d'autres, mais qu'il fallait avoir un cœur ferme pour notre Dieu. Et parmi eux, il y avait, comme exemple, j'établis les apôtres, car c'étaient les premières personnes que le Seigneur a appelées. Donc continuons ici dans la lecture du verset 4. Le Seigneur continue avec la prophétie. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Il dit « Rappelez-vous de cela. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » J'aimerais que vous puissiez aussi lire ce verset, tous. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc je vais relire encore une fois. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel, ardent comme une fournaise, arrive, ce jour grand et redoutable, car il y aura des cœurs aussi remplis de méchanceté, de non-croyance, d'obstination, alors je les détruirai, car Dieu est un feu ardent qui brûle, mais la miséricorde, je vais vous envoyer Élie. Mais qu'allait faire Élie? Élie fera que le cœur des pères à leurs enfants, il les ramènera, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc le Seigneur s'est rempli de miséricorde. Il a dit, je vais envoyer Élie, car il se chargera de préparer les cœurs. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans Matthieu, allons de nouveau à Matthieu 17, lorsque nous avons lu dans le passage ici, dans un chapitre de Matthieu, où il est écrit que Jean a commencé à prêcher, que Jean est apparu du désert. Jean-Baptiste, dans son discours, disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. »
Jean aurait pu dire « Repentez-vous » car approche le jour ardent comme une fournaise, et il va embraser tous ceux qui réalisent la méchanceté. Mais il n'a pas dit cela. Il a plutôt, disons, adoucir son discours en disant « Repentez-vous, le royaume des cieux s'approche ». Et l'histoire nous raconte que Jean était un prophète et que le peuple était très heureux lorsqu'ils l'ont vu, car ils ont vu qu'il s'agissait d'un prophète et aussi un personnage qui s'habillait avec des vêtements différents, avec des vêtements de peau d'animaux et qu'il mangeait d'une façon différente et qu'il venait du désert. Et ce personnage nommé Jean n'était ni plus ni moins qu'Élie que Dieu avait promis qu'il allait envoyer. Élie fut un prophète qui a vécu lors de l'époque des rois en Israël. Et c'était cette personne que le peuple attendait. Le peuple d'Israël, le peuple juif de l'ancien temps où Dieu s'est manifesté, Jésus s'est manifesté, ils attendaient cet Élie qui était mort, ami d'Élisée. Mais comme le Seigneur, dans sa parole, tout ce qu'il a fait, il l'a fait à travers des figures, à travers des symboles ou des illustrations. C'est pourquoi tous étaient confus, l'être humain était confus, car le Seigneur ne leur a jamais parlé de manière littéraire avec des paroles plus claires ou compréhensibles, mais il parlait à travers des figures, à travers des métaphores. C'était de la façon que Dieu envoyait ses illustrations, ses messages, et les personnes restaient sans pouvoir comprendre. C'est pourquoi ils attendaient le prophète Élie qu'il aille ressusciter et qu'il aille venir pour prêcher, mais c'est Jean-Baptiste qui est venu, c'était cet Élie. C'est pourquoi ici, dans le chapitre 17, verset 11, lorsque les apôtres posèrent cette question, les scribes disent s'il est nécessaire qu'Élie doit venir premièrement, et Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et il rétablira toutes choses. Mais dans le verset 12, le verset très important, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Que s'est-il passé avec Jean? Nous avons lu peut-être un tout petit peu dans les chapitres de Matthieu, lorsque Jean a été livré en prison et qu'ensuite Hérode, l'épouse d'Hérode, a demandé à la fille, je pense que sa fille a demandé la tête de Jean-Baptiste qui se trouvait là-bas en prison. Comment pourrons dire? Jean a été décapité. On lui a ôté sa tête et on l'emporta au roi pour faire plaisir cette femme mauvaise. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est rendu compte de tous ces faits abominables, mais le Seigneur savait c'est ce qui allait se produire. C'est pourquoi ici le Seigneur dit « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Vous avez traité comme ils ont voulu, vous lui avez donné la mort. » Et dans le verset 13, il est écrit « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Ils avaient donc compris cela. Et nous voyons que la parole prophétique s'est accomplie de notre Dieu, de ce qu'a prophétisé Ésaïe, de ce qu'a prophétisé ici Malachie, ou du témoignage que rendit Pierre. Nous pouvons voir la véracité de l'accomplissement de cette parole de notre Dieu qui ne ment pas et qu'il ne nous trompe pas. Et par la présence du Saint-Esprit et des dons spirituels que Dieu nous donne, nous savons et nous connaissons que Dieu existe réellement et qu'il vit, et que Dieu est un être surnaturel qu'il faut honorer et glorifier en esprit. En esprit, il faut vénérer et honorer notre Dieu, le glorifier en esprit, et respecter son enseignement, ses ordonnances. Dieu nous a donné cet ordre, il nous a enseigné que nous devons croire en le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et nous devons donc croire sans poser tant de questions en disant « Mais quel est ce mystère? Je ne comprends pas. » Non, nous n'allons pas poser ces questions, nous allons tout simplement accepter. Si tu l'as dit ainsi, cela sera ainsi. Je ne comprends pas, mais je ne m'inquiète pas par le fait de ne pas comprendre. Je crois en ta parole, en ton mandat divin, en tes ordonnances et en tout ce que tu enseignes. C'est cela. Nous croyons en lui. Alors ne pas faire tant de recherches comme certaines personnes dans le monde qui pensent qu'ils sont si philosophes, si instruits et toujours trouver une réponse à absolument tout et comprendre les choses et réaliser certaines théories. Nous ne sommes pas là pour cela. Dieu ne nous a pas envoyés à faire cela. Il dit tout simplement « croyez et ne posez pas de questions ». Ne faites pas tant de recherches et croyez. Et c'est ce que nous faisons. Donc notre Dieu, il vit. Il est un Dieu qui existe, qu'il faut honorer, glorifier, et cela suffit de fermer nos yeux. Si nous voulons nous mettre à genoux, si nous pouvons le faire, nous le faisons. Nous lisons un psaume, un passage de la Bible, car il s'agit de la parole de Dieu. Nous fermons nos yeux et nous invoquons ce Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il veut que tous ses serviteurs le cherchent en esprit. Donc ici, lorsque les disciples comprirent cela, qu'Élie était déjà venu, que c'était Jean-Baptiste, et nous rendons grâce au Seigneur, car nous pouvons comprendre la parole du Seigneur, nous voyons tous ces écrits qui s'accomplissent, les prophéties également. Tout cela est merveilleux. Et nous ici, l'Église, les frères et sœurs, qui mènent déjà certaines années dans l'Assemblée, qui ont pu réjouir de toutes ces choses et connaissent tout cela par cœur, car tous ces versets que nous sommes en train de lire, vous les connaissez déjà. Et vous vous réjouissez. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir l'accomplissement de toute cette lecture, de tous ces faits ou événements qui se sont produits. Et quelle joie nous avons car le Seigneur aujourd'hui continue à se manifester dans nos vies. Et aujourd'hui aussi, il envoie des visions aux personnes, il envoie des rêves merveilleux. À certaines personnes, il leur montre même la vie éternelle, car voici ce que fait le Seigneur à beaucoup de personnes. Il leur montre la vie éternelle, le chemin, comment est cette vie au-delà. À d'autres, il leur a montré aussi l'enfer, ce feu ardent qui embrase, qui brûle, qui détruit. Dieu, d'une manière ou d'une autre, il montre aux personnes son chemin et il les séduit pour que les personnes croient en un Dieu, pour que les personnes croient qu'il existe bien un monde plus loin et qu'il s'agit d'une éternité. Donc, nous sommes ici très heureux, en train de réjouir de cette lecture, car nous avons pu réjouir de notre Dieu. Et je voudrais que vous tous, les personnes aussi pour la première fois, les personnes récentes, vous puissiez réjouir de ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de réjouir en le Seigneur. Et que vous aussi, vous puissiez vous jouir et connaître ce Dieu et parler à vos familles, à vos proches de Dieu, de lire la Bible. C'est la meilleure solution. Lorsque vous avez des difficultés, des problèmes, lorsque vous vivez un moment difficile dans votre vie, ouvrez la Bible, lisez-la, priez, fermez vos yeux, parlez à Dieu, car il est là, très proche de vous, il va vous écouter. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Bien, continuons ici dans le verset 14, il est écrit « Il s'agit d'un autre fait merveilleux que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, apparemment ici ils sont descendus de cette montagne, et lorsqu'ils furent arrivés où il y avait toutes les personnes qui les attendaient, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Car dans la loi de Moïse, Dieu avait enseigné qu'anciennement, il y avait des personnes qui étaient liées ou persécutées ou tourmentées par des mauvais esprits. Selon ce qu'enseigne la loi, ils emportèrent ces personnes aux sacrificateurs et aux Lévites qui dirigeaient cette partie spirituelle, le peuple et le sacrificateur dans le temple. Les gens apportèrent ce genre de personnes pour leur ôter ces mauvais esprits, mais il semblerait que ces personnes devaient réaliser un jeûne et demander au Seigneur un soutien pour que puisse être réalisé le miracle. C'est pourquoi ici cet homme dit qu'il est arrivé, comme le Seigneur n'était pas là, les disciples. Il a dit aux disciples de pouvoir guérir son fils car il était possédé par ces mauvais esprits. Et le Seigneur se rend compte au sujet de la non-croyance, de la manière comment ils avaient oublié ce qu'il fallait faire, la miséricorde qu'il fallait avoir avec les êtres humains qui souffraient, car anciennement aussi, on priait pour les malades. Les gens allaient voir les sacrificateurs, apportaient des offrandes, et le sacrificateur priait et demandait cette délivrance et la guérison. Donc le Seigneur ici, il dit, comme il vit que ni les disciples, on ne sait pas s'ils n'avaient pas peut-être une foi suffisante, ou peut-être ils ont eu peur, ou ils se sentirent incapables de faire les choses, on ne sait pas, beaucoup de choses on peut supposer, mais le Seigneur répondit au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Ils ont demandé pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon. Et Jésus leur répondit, « Par votre manque de foi, ils n'ont pas eu la conviction, la sûreté nécessaire à ce moment-là pour pouvoir faire ce grand travail. Ils ont eu peur, ils étaient effrayés. Peut-être ils ont vu cette personne et ce mauvais esprit qui le possédait, car parfois ces personnes deviennent très agressives et produisent beaucoup de frayeur, mais lorsque Dieu est avec la personne et qu'il fait les promesses à ses fils, il leur fait ces promesses qu'il va leur donner ce don ou cette faculté ou ce pouvoir de pouvoir réprimander de mauvais esprits, et que les mauvais esprits partiront car c'est le Seigneur qui donne l'ordre de les chasser. En ses disciples, il y a eu cette incrédulité, et c'est pourquoi le Seigneur leur a dit, à cause de votre incrédulité, car je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais comme il y avait ce manque de foi, alors c'était impossible de faire qu'une montagne puisse aller d'un endroit à un autre. Cependant le Seigneur leur a dit, dans le verset 21, « Mais cette sorte de démon, c'est-à-dire ce genre de mauvais esprit ou de lunatique, car il semblerait que cette personne lunatique, nous ne savons pas aujourd'hui comment nous pouvons appeler, disons, un nom à une personne qui vit ce genre de situation, car nous ne travaillons pas avec la lune ou ne suivons pas la lune pour comprendre ces choses. Tout simplement, nous sommes confiants en la puissance de Dieu et dans les dons spirituels que Dieu donne à chacun, et selon les dons, Dieu dit, à toi, je vais te donner la puissance ou ce don pour chasser les démons. Et maintenant, nous ne nous inquiétons plus si la personne qui a un mauvais esprit est lunatique ou pas. Nous ne regardons pas, nous ne nous basons pas sur ces choses,
Mais anciennement, les gens faisaient cela. C'était comme une coutume ou une tradition qu'ils avaient anciennement. Et le Seigneur donc dit, il parle de cette sorte de démons, de ces mauvais esprits, de ces lunatiques. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, et non de l'être humain. Mais à qui était cette prière et ce jeûne? Pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Car anciennement, le Seigneur prêchait et enseignait les lois aux Juifs. Donc il leur disait, vous avez oublié tous les ordres, tout ce que Moïse avait enseigné, vous avez tout mis à l'oubli, vous ne pratiquez pas ces choses. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Vous deviez quoi? C'était prier et réaliser un jeûne pour que Dieu vous donne la puissance, la faculté, l'autorité pour chasser ces mauvais esprits. Mais je vous raconte qu'aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus nécessaire de faire cela. C'était pour les Juifs de l'ancien temps, car le Seigneur enseignait la loi aussi. C'est pourquoi il leur disait, avec la prière et le jeûne, chose que vous ne faites pas. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, lorsque le Seigneur a réalisé cette merveilleuse promesse d'envoyer les dons spirituels, Dieu a dit, vous aurez les dons spirituels. Cette promesse, nous la trouvons dans le chapitre 2, 28 de Joël, si je ne me trompe pas, où Dieu fait une promesse, il dit, dans les jours suivants, lorsque l'Évangile sera prêché, alors vos fils, vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions, les vieillards auront des rêves, et tous recevront le Saint-Esprit, et tous auront les dons spirituels. Et vous n'aurez plus besoin de prier ou de réaliser tant de jeûnes. Tout simplement, vous devez vivre une vie droite, une vie sans péché. Que les personnes ne pêchent plus, qu'elles s'éloignent du péché. Car par le fait de se convertir à l'Évangile, le Seigneur transforme leur vie et leur ôte cette tendance au péché qui existe dans la chair. Et à ce moment-là, personne ne péchera. Je parle des enfants de Dieu, des véritables serviteurs de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, j'enverrai ces dons spirituels, et comme vous ne pratiquez plus le péché, vous aurez les dons spirituels, vous n'aurez plus besoin de réaliser un jeûne, ou de faire tant de prières pour aller prier pour ce lunatique qui est rempli de mauvais esprits, ou de sorcellerie ou d'envoûtement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est imposer les mains ou réprimander le démon. Car Dieu donne ses dons spirituels, et c'est plus facile. C'est plus facile dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ces dons merveilleux. Très facile. Anciennement, il fallait se sacrifier à travers un jeûne, en réalisant un jeûne et beaucoup de prières. Et ensuite, dans l'évangile, nous avons les dons spirituels. Et nous avons pu voir l'accomplissement de toutes ces promesses du Seigneur. Nous avons vu dans beaucoup de frères et sœurs, dans des milliers de frères et sœurs dans l'Église, avec leurs dons spirituels, que Dieu les a mis à son service, les a soutenus pour ôter des sorcelleries, des envoûtements, des mauvais esprits et pour chasser toutes ces sortes de démons des personnes. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu grâce à notre Dieu. C'est pourquoi Dieu existe, Dieu vit. Et c'est pourquoi Dieu parle à l'homme aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Donc, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est ainsi qu'avait été enseigné aux Juifs anciennement. Mais Dieu a dit, ne vous inquiétez pas, une fois que je partirai, le Saint-Esprit sera là et vous aurez la puissance. Ensuite, dans le verset 22, il est écrit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Ici, le Seigneur leur parlait que le Seigneur allait mourir, qu'il allait être livré à la mort, qu'on allait lui ôter la vie, mais qu'il allait vivre et ressusciter au bout du 3e jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes
s'adressèrent à Pierre des impôts qu'ils percevaient, un impôt selon Exode 30, 13, 38, un impôt que le Seigneur avait ordonné dans la loi de Moïse, qu'il fallait payer cet impôt. Donc ici, ceux qui percevaient ce genre d'impôt disaient « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? Votre maître ne paie pas cet impôt qu'il faut payer. » Et il répondit « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prévint et dit « Que t'en semble, Simon ?» Voici ce qu'il dit à Pierre. « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Pierre répondit « Des étrangers. » Jésus répondit « Les fils en sont donc exempts ? Dieu vit donc une injustice qu'ici, il demandait aux opprimés, aux personnes pauvres, qui n'avaient ni droit ni vote, ni aucune autorité, et qu'ils profitaient de cette circonstance, tandis que les autres n'accomplissaient pas ses devoirs de payer ses impôts, mais ils obligeaient aux pauvres, aux opprimés de payer ses impôts. C'était l'injustice que le Seigneur voyait à ce moment-là parmi tout le peuple. C'est pourquoi il enseignait et il disait à tous qu'il fallait être droit, juste, qu'il fallait être équitatif, loyaux, honnête, miséricordieux aussi. Bien, donc ici le Seigneur dit à Pierre, donc les fils en sont donc exempts. Cependant le Seigneur dit, pour ne pas les scandaliser, que je ne paie pas, alors allez à la mer, jetez l'hameçon et tirez le premier poisson qui viendra. Ouvrez-lui la bouche et vous trouverez un sater. Prenez-le et donnez-le pour moi et pour vous. Et c'était comme donner de l'argent qui correspondait à 4 drachmes. Anciennement, c'était de l'argent, le miracle que fit le Seigneur. Donc, ces miracles, le Seigneur le faisait. Nous n'allons pas dire aujourd'hui « Ah, Seigneur, aide-nous pour faire ce genre de miracle. » Nous devons dire « Bon, nous devons travailler car le Seigneur a dit « Il faut travailler. » Mais le Seigneur a agi ainsi car son travail était de prêcher, de donner ce message des bonnes nouvelles, de la joie, de la consolation, de la vie aux êtres, aux personnes, aux opprimés. Dieu se trouvait là. Donc, il faisait peut-être un autre travail physique. Dieu a dû faire ce miracle pour payer l'impôt. Et tout cela est merveilleux. Et les gens qui lisent cela disent « Waouh, c'est merveilleux tout ce qui s'est produit. Quel miracle si merveilleux! Tout est resté dans l'histoire, tout est resté là écrit dans la Bible. Non, mes frères et sœurs. Aujourd'hui aussi, le Seigneur fait et donnera de grands miracles. Le Seigneur a dit et a fait la promesse. Le Seigneur a fait cette promesse. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit qu'après lui, ses serviteurs seront en train de faire des choses supérieures, plus grandes que le Seigneur Jésus-Christ avait fait lorsqu'il était sur terre. Donc le Seigneur a dit, « Vous ferez des choses plus grandes de ce que j'ai fait. » Ainsi est la promesse. Donc nous savons que tout cela est vrai, car le Seigneur a fait tant de miracles. Bon, je n'ai pas encore vu ou entendu au sujet du poisson qui a avalé de l'argent, mais j'ai pu voir beaucoup d'autres de miracles immenses et merveilleux que le Seigneur a fait dans la vie de chacun d'entre nous, de beaucoup de personnes, dans beaucoup de lieux du monde, qui puissent sortir des mains de l'être humain ou de la logique humaine. Mais Dieu fait tant de merveilles, tant de choses merveilleuses, tant de miracles. Vous êtes appelés à participer de toutes ces bénédictions de Dieu. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. Aimez-le avec tout votre cœur. Et éloignez-vous du péché, du mal,
et demandez au Seigneur qu'il vous aide, car Dieu vous aidera. Nous allons donc prier notre Dieu. Et nous allons demander au Seigneur la guérison, la délivrance, car le Seigneur aussi a fait ses promesses. Il a dit que nous devions prier, que nous devions tous lui supplier que nos cœurs soient prêts, que nous déposions notre confiance en lui et que Dieu fera le miracle dans la prière, qu'il guérira, qu'il ôtera des maladies incurables. Il s'agit d'une promesse et croyons en lui. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, notre véritable Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Dieu qui a mis à son service le prophète Malachi, le prophète Élie, le prophète Ésaïe, tous ces prophètes, les serviteurs du Seigneur. Il les a mis à son service pour parler, pour prophétiser et dire tant de merveilles que le Seigneur allait réaliser jour après jour. Pour les jours suivants, pour le futur que nous sommes en train de vivre, ces jours suivants, il manque encore beaucoup de jours, beaucoup de paroles qui s'accomplissent. Merci Seigneur, pour toi il n'y a rien d'impossible. Nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Les louanges soient pour notre Dieu. Merci Seigneur, tends ta main qui guérit. Sur les personnes qui se trouvent malades, il existe diverses maladies, mon Seigneur. Ôte et chasse les maladies. Regarde toutes ces personnes qui te supplient dans leurs prières. Libère aussi, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été liées et victimes de sorcellerie, d'envoûtement. Libère, mon Seigneur. Réprimande toutes ces malédictions. Toutes ces maladies psychiques, toutes ces maladies du cerveau spirituel aussi, toutes ces maladies physiques du corps. Guéris, mon Seigneur, purifie, mon Seigneur. Sois miséricordieux de chacun d'entre nous. Nous déposons notre confiance en toi, nous croyons en toi, nous te louons, mon Seigneur. L'honneur et la gloire soient pour toi. Nous te demandons tout au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur soit pour le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire au Roi qui vit pour toujours. Béni soit le Seigneur. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza Jehová, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Despiértate, Sión, levanta una tienda y coloca en ella el arca de Dios. Alaba y bendice y danza Jehová, que Dios ha llegado muy cerca de ti. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants, un bisou comme toujours. Et pour vous, je vous embrasse très fortement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de venir vous rassembler à l'église. Merci à vous aussi et que Dieu vous bénisse.